Vous l'aurez peut-être compris, le but que je poursuis en réalisant ces vidéos en cette période de pandémie est de vous tirer de votre sommeil, afin que vous puissiez vivre réellement, c'est-à-dire intensément et passionnément. En effet, les grandes catastrophes sont des occasions où chaque jour peut être le dernier. Demain, les plans sur la comète et autres projets à long terme ne sont plus assurés. Nous ne pouvons plus nous projeter dans l'avenir et sacrifier aujourd'hui à l'espoir d'un avenir meilleur. Dans cette vidéo, je voulais vous partager une réflexion inspirée par ce livre « Vivre passionnément avec Kierkegaard » écrit par le professeur de philosophie Damien Clerget-Gournot, plus particulièrement le chapitre « La renonciation à la béatitude » de la partie « L'oubli de la passion ». Kierkegaard, le philosophe danois auquel est dédié ce livre, a écrit « On a plus perdu quand on a perdu sa passion que quand on s'est perdu dans sa passion ». En introduction de cette partie sur l'oubli de la passion, l'auteur explique que depuis le XVIIe siècle, le mouvement intellectuel de la modernité a conduit à l'émergence d'un système théorique qui s'est imposé à nous. Ce système a consacré l'importance de l'individualité, appelée à faire valoir ses droits contre ce qui la nie. Cependant, cette conception abstraite de l'individualité conduit les individus fiers de leurs conditions à ne plus être de véritables individus. Les trois caractéristiques majeures de la modernité sont, dans le domaine intellectuel, l'affirmation du sujet pensant. Nous nous concevons comme des êtres de raison, revendiquons notre droit à juger par nous-mêmes de la vérité et de la fausseté, sans nous soumettre à des arguments d'autorité qui imposeraient de croire en des vérités établies. Dans le domaine moral et religieux, l'abandon progressif d'un élan vers la béatitude céleste au profit d'un bonheur terrestre. À chaque individu, il est reconnu le droit d'œuvrer à son bonheur personnel, qui s'assimile à l'ambition de mener une vie prospère et qui consacre le triomphe des valeurs de la bourgeoisie. Enfin, dans le domaine technique et politique, la promotion d'un individu entièrement libre, propriétaire de lui-même comme de son destin. Devenu maître et possesseur de la nature suivant l'expression de Descartes, il entreprend de mettre la nature à son entière disposition. L'auteur écrit « La figure du sujet pensant, celle du propriétaire bourgeois et celle de l'individu souverain, représentent les trois aspects d'une modernité qui se retrouve dans une commune dénonciation de la passion. Le sujet pensant ne veut pas entendre parler de la passion, au nom d'un idéal de raison auquel il tente de se conformer. Quant à l'individu souverain, il rejette la passion parce qu'elle est une marque d'une passivité dont il rêve précisément de s'affranchir. Du même coup, en reniant la légitimité d'une existence passionnée, notre époque a promu des individus condamnés à mener une existence de fantôme. Cela me fait penser au film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, dans lequel un des deux personnages principaux, qui est un vampire, qualifie les êtres humains d'aujourd'hui de zombies, car ils ont renié la dimension passionnelle de l'existence. La passion, c'est une forme d'amour qui est souvent qualifiée d'excessive. Elle peut se rapporter à un être humain comme un objet, une activité. On peut être passionné pour son travail, pour les jeux vidéo, pour une cause. À mesure que la passion devient plus forte, elle se rapproche de plus en plus de l'amour avec un grand A. Par exemple, celui qu'une mère peut éprouver pour son enfant ou un amant pour la personne aimée. Si une personne est mariée avec son travail, elle se comporte avec lui de la même façon exclusive que dans une relation amoureuse.
La passion est un engagement de tout l'être, corps et âme. Toute passion tend à se montrer totalitaire. La passion exige le sacrifice de tout. Exemple, un écrivain passionné ne voit pas de salut hors de l'écriture et toute sa vie de famille, s'il en a une, est organisée autour de cette passion. La passion mobilise une énergie colossale. Et Hegel a écrit « Rien dans ce monde ne s'est accompli sans passion ». Par exemple, Napoléon et Mozart n'auraient pas réalisé tout ce qu'ils ont réalisé s'ils n'avaient pas été passionnés. Du point de vue du bonheur, la passion n'est pas recommandable parce qu'il y a dans la passion une démesure qui dessert nos intérêts personnels. L'auteur de ce livre écrit elle est, dit-on, une folie du désir qui fait perdre tout sens des proportions, tout calcul rigoureux d'intérêt. Quand on aime, on ne compte pas. On se consume littéralement pour une chose ou une cause qui ne peut que nous nuire parce qu'elle exige de nous. Personnellement, je remarque par exemple que dans le christianisme, le feu, parce que là on a parlé de se consumer, le feu est un symbole équivoque qui désigne à la fois les flammes de l'enfer et l'Esprit Saint. L'auteur poursuit par « Il nous est impossible de trouver le juste équilibre dans la passion car elle empiète naturellement sur tout. » Je remarque de nouveau que la passion s'oppose au juste milieu d'Aristote ou à la voie du milieu dans le bouddhisme. L'auteur de ce livre écrit « L'économie du bonheur recommande avec insistance de contenir la passion dans le cercle apaisant de la limite. » Les philosophes et les coachs dans le domaine des relations amoureuses n'en finissent pas de mettre en garde contre les dangers d'un amour trop exclusif. Ils recommandent d'arrêter de croire à la notion d'âme sœur telle que décrite par Platon dans le Banquet, avec son mythe de l'androgyne primordiale qui aurait été coupé en deux par les dieux jaloux, les deux moitiés n'aspirant alors qu'à être réunies de nouveau. Cette histoire de l'androgyne primordiale donne une vision juste de l'amour-passion qui est fusionnelle et fondée sur une dépendance absolue à l'autre. Les amours-passions sont des amours idolâtres qui font reposer sur l'autre un rêve de paradis perdu que cet autre ne peut tout simplement pas assumer. L'autre est divinisé. L'amour-passion conduit donc à la déception, car les espoirs démesurés que nous plaçons dans nos relations amoureuses génèrent un dégoût à leur auteur. En psychologie jungienne, on dirait que ce qui se produit dans l'amour-passion, c'est une projection de l'animus pour la femme ou de l'anima pour l'homme dans les relations hétérosexuelles. Quand la projection n'est plus opérante, nous cessons de voir l'archétype de notre homme ou de notre femme idéale et nous voyons la vraie personne. La concrétisation d'une relation amoureuse dans le mariage permet un plus grand bonheur, mais retire l'énergie et l'inspiration créatrice de la passion. Kierkegaard a écrit « Maint homme est devenu un génie grâce à une jeune fille. Maint homme est devenu un héros grâce à une jeune fille. Maint homme est devenu un poète grâce à une jeune fille. Maint homme est devenu un saint grâce à une jeune fille. Mais aucun d'eux ne devint un génie grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car il ne devint que conseiller d'État. Aucun ne devint un héros grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car grâce à elle, il ne devint que général. Aucun homme ne devint un saint grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car grâce à elle, il ne devint que père. » On peut dire donc que le mariage conduit à la médiocrité. L'auteur du livre « Vivre passionnément avec Kierkegaard » écrit
Une juste économie du bonheur exige que nous renoncions à l'amour-passion afin de nous adonner à un amour-amitié qui est plus accommodant. Qu'est-ce que l'amour-amitié ? Une façon d'être amoureux sans passion, une manière de voir en l'autre un compagnon ou une compagne plutôt que l'amour de notre vie. L'investissement affectif étant plus mesuré, il ne présente que des avantages. Il écrit également « La bonne entente entre les époux étant la garantie de la survie du couple, ils ont tout intérêt à devenir de bons amis. » Je remarque ici le champ lexical des valeurs bourgeoises et du capitalisme. Économie, intérêt, avantage, garantie. L'amour-amitié est donc plus durable et peut apporter le bonheur. Et ce bonheur est au prix de l'enterrement de la passion. L'auteur écrit « Nous sommes passionnés dans la mesure où nous nous sentons animés malgré nous d'une exigence d'absolu qui fait de tout bonheur tranquille une honnête capitulation. » Il écrit encore « L'homme passionné ne rêve pas tant de bonheur que de béatitude, soit d'un idéal de bonheur où l'éternité et l'infini auraient aussi leur part. » Quand nous sommes passionnément amoureux, nous promettons de nous aimer toujours et de ne jamais nous séparer. Il s'agit donc d'une aspiration à l'absolu. Nous avons cette tendance naturelle qui nous porte vers la béatitude. Il suffit pour la constater d'observer les enfants qui ont une très grande attente envers la vie. L'auteur du livre écrit « Ils rêvent d'aventures magnifiques, de carrières étincelantes, d'amour avec un grand A. Ils veulent que leur vie soit un ravissement de tous les instants. » Mais les adultes, pour la plupart, ont appris à renoncer à ces aspirations et les ont qualifiées d'irréalistes. Ce conflit est illustré par la dispute entre Créon et Antigone dans la pièce de Jean Anouilh. Créon fait son donneur de leçons en disant à Antigone « Tu l'apprendras toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un livre qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore de découvrir cela, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. » Les adultes renoncent à leurs rêves d'enfant, car ils leur semblent irréalisables. L'auteur du livre Vivre passionnément avec Kierkegaard écrit cependant « Proposez à un homme, n'importe lequel, de choisir entre un état de bien-être et une extase paradisiaque, il n'hésitera pas longtemps. » Nous désirons donc toujours la béatitude, mais nous croyons que nous ne pouvons pas la vivre. Je vais partager maintenant une réflexion personnelle. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes consomment de la drogue. En effet, dans la série Sense8 réalisée par les Wachowski, un personnage dit « It's not the drugs that make a drug addict, it's the need to escape reality ». En français, ça donne « Ce ne sont pas les drogues qui rendent dépendant, mais c'est le besoin d'échapper à la réalité ». On pourrait dire qu'il s'agit du besoin d'échapper aux limites du fini pour toucher à l'absolu. Et si une raison de l'addiction aux drogues était cette résignation des adultes basée sur une acceptation stoïque des limites de ce que le collectif considère être le réel, le possible? L'auteur de ce livre juge déraisonnable juge que l'aspiration déraisonnable d'Antigone ne peut conduire qu'à la mort. On pourrait dire que la devise d'Antigone serait Live fast, die young. Vivez rapidement, mourir jeune. Sa vie peut être comparée
aux chanteurs morts à 27 ans comme Amy Winehouse ou Jim Morrison. On peut en effet se poser la question de la désirabilité d'une longue vie. Vieillir, c'est perdre notre santé, notre beauté. Une vie longue peut être ennuyeuse et fade. C'est pourquoi certains hippies refusaient de vivre la vie de leurs parents en perdant leur vie à la gagner. Renoncer à la béatitude, considérée comme inatteignable dans les conditions de notre vie terrestre, est généralement vue comme une marque de sagesse. C'est le principe du stoïcisme que de renoncer à ce qui est impossible et de plier, de se soumettre à l'inévitable. Notre société se moque des idéalistes et des utopistes dont on dit qu'ils ne vivent pas dans le réel, sans préciser de quel réel il s'agit. La mesure, l'acceptation des limites, la résignation, le calcul et la planification permettant d'obtenir le petit bonheur bourgeois sont les valeurs dominantes de notre civilisation tournée vers la conquête et l'exploitation de la terre depuis celle des Amériques, depuis la période de la conquête des Amériques. Nous sommes incités à avoir les pieds sur terre et à ne pas regarder vers le ciel. Dans cette vie horizontale, ce monde en 2 dimensions, l'être humain devient de plus en plus petit, médiocre. Il ne se réalise que dans l'exploitation des autres humains et de la nature. Il croit que sa raison fait de lui le souverain de la terre. Mais l'épidémie que nous connaissons vient nous rappeler que l'être humain qui pense ainsi est un colosse aux pieds d'argile, s'il oublie sa soif d'absolu, qui est le souvenir de sa nature divine.